Frères et sœurs, bonjour. Nous sommes réunis ce matin et cette semaine pour une semaine de jeûne et prière autour du sujet « Le cœur du serviteur ». Et ce matin, je voulais vous parler donc de l'identité du serviteur. Depuis toujours, Dieu a appelé son peuple à le servir. Nous trouverons dès le départ, quand Dieu veut sortir son peuple d'Égypte, Dieu dit à Moïse d'aller voir Pharaon dans le livre d'Exode. Et nous trouverons plusieurs versets qui répètent les mêmes phrases de Dieu. L'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Cette expression, on la trouve 4 ou 5 fois dans le livre d'Exode, que ce soit sur le chapitre 7, chapitre 8, chapitre 9. À chaque fois, cette demande, laisse partir mon peuple afin qu'il me serve. Nous sommes sauvés, sortis d'Égypte. Le peuple de Dieu est sorti d'un monde où il était esclave, où il souffrait, non pas simplement pour vivre la liberté, mais ils étaient libérés par Dieu pour servir Dieu. Dieu nous a libérés afin que nous puissions le servir. On trouve dans le livre d'Actes des Apôtres, quand l'Église est née et a commencé à s'émanciper, des besoins spécifiques dans l'Église, où les apôtres ont dû désigner des personnes pour, à un moment donné, apporter un service plus social, je dirais, plus humanitaire dans l'Église. Dans le chapitre 6, Actes, le verset 1 au verset 4, il est marqué qu'en ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les Grecs murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Et les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein de l'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. » On trouve là des ministères différents, du service, du travail dans l'Église, certains qui vont s'appliquer à la prière, à la parole, et d'autres qui vont s'appliquer à servir aux tables. Dans l'Église, il y a une multitude de services. Prêcher la parole, comme je suis en train de le faire ce matin, encore filmer, comme le frère Jacques est en train de le faire ce matin, ou encore servir aux tables, ou faire les levées des offrandes, préparer la Sainte Seine, le ménage dans l'Église, multitude de tâches à faire. Et toutes ces tâches peuvent être un service et au service de Dieu. Donc, une multitude de services. Et comment devons-nous les exécuter? Je donnais cet exemple de quand on va dans un garage automobile, on trouve des ouvriers habillés souvent avec une enseigne. Et cette enseigne représente donc la marque, dans leur service, ils représentent cette enseigne, cette marque, dans leur boulot. Et si quelque chose se passe bien, c'est l'enseigne qui est élevée. Si les choses se passent mal, ce n'est pas à l'ouvrier qu'on doit s'adresser, mais à l'enseigne qu'il représente. Tout ça pour vous dire que dans notre travail pour Dieu, on représente Dieu. Et dans ce qu'on fait, on doit apporter, transmettre quelque chose de Dieu dans notre service. Et peu importe si ce service c'est prêcher ou c'est juste servir, on peut dire servir aux tables. Dans ce qu'on fait, on doit le faire de tout cœur pour Dieu. Et c'est l'identité de Dieu qui est représentée. Donc, dans mon attitude, dans mon travail, les gens doivent pouvoir voir, sentir Dieu. Dans le livre de Samuel, dans le chapitre 16, on trouve une histoire intéressante entre David et Saül. Saül qui était tourmenté par un esprit qui le perturbait, et ses conseillers, le voyant dans cet état, lui disent « Écoute, il y a un jeune fils d'Ésaïe qui s'appelle David, et quand il joue de l'harpe,
on sent que l'Éternel est avec lui, on va le ramener pour que quand tu seras tourmenté, qu'il puisse jouer afin de t'apaiser. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et à chaque fois que Saül était dans la tourmente, dans la souffrance, David jouait et l'Esprit de Dieu agissait. Et cet esprit malin de tourmente, de souffrance sortait de Saül. Donc, parce que la présence de Dieu était dans ce qu'il faisait, cet esprit du malin était obligé de partir. Non pas parce que David jouait mieux que d'autres, non pas parce qu'il était plus professionnel que d'autres, certainement qu'il y en avait d'autres aussi professionnels, voire meilleurs que lui, mais parce que l'onction de Dieu était sur lui. Et l'identité du serviteur est en Dieu, et simplement en Dieu. Quand Dieu est dans ce que tu fais, alors tu peux être sûr que ton travail va être béni. Tu peux être sûr que les gens autour de toi vont être touchés. Si Dieu n'est pas dans ce que tu fais, alors ce que tu fais ne sert strictement à rien. Je vous raconte encore une autre histoire qui me revient à l'esprit entre Marie et Marthe. Quand Jésus est venu à un dîner chez elle, et à un moment donné, il y avait Marthe qui s'affairait à tout préparer à la maison. Elle préparait le dîner, elle servait à la table, elle enlevait la table. Et à un moment donné, elle a dit à Jésus, « Ça ne te dérange pas de voir que Marie ne m'aide en rien? Il n'y a que moi qui travaille. » On pourrait dire que ce qu'elle faisait, Marthe, elle avait raison dans son observation. Il y avait qu'elle qui était en train de bosser. Et Jésus lui a dit, « Écoute, Marie a choisi la meilleure part. » À un moment donné, si tu travailles juste pour servir bien à table, mais si Dieu n'est pas dans ce que tu fais, eh bien ça n'apportera pas de bénédiction. La bénédiction est quand Dieu est dans tes mains, dans ce que tu fais. Lui, il est toujours prioritaire au service. Il doit être dans ton service. C'est lui-même l'essence du service. Donc l'identité du serviteur, elle est pure et simplement en Dieu. Que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse.